Séance Live, l'actu des blogs ciné. L'actu des blogs ciné pour terminer la semaine, eh bien on a le plaisir de retrouver Marla Singer de marlasmovies.fr. Bonjour Marla. Bonjour Betty, bonjour à tous. Alors Marla, pour terminer la semaine, vous avez choisi de nous parler d'un film qui avait été présenté au Festival de Cannes. Et ce film, voilà, qui a beaucoup fait parler de lui quand même. C'est Good Time des frères Safdie, donc Ben Safdie et de Joshua Safdie, avec Robert Pattinson, avec Jennifer Jason Leigh entre autres. Et puis film qui sortira donc pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui n'ont pas eu l'occasion d'aller découvrir ça dans les cinémas après Cannes. Ce sera dans le 11 octobre dans les salles, donc du coup. Alors, coup de cœur ou pas coup de cœur pour vous? Un vrai coup de cœur pour ce film, une vraie belle surprise de Cannes, vraiment. Un film qui a reçu quand même un prix, qui est le prix de la BO. Donc c'est pas mal, parce que ça veut dire que la BO, elle prend voilà, de plus en plus, les BO sont quand même importantes dans les films, donc ça, il repart pas bredouille. Bon, avant de reparler peut-être de la BO, parlons déjà de ce qui vous a plu dans le film et de quoi ça parle. Alors, pour faire court, de quoi ça parle? C'est le film d'un braquage qui tourne mal. Et en fait, ça dit beaucoup plus que ça. C'est une nuit new-yorkaise dans les bas-fonds de New York, dans des quartiers de New York qu'on ne verra pas, ni toi ni moi, en tant que touriste. Mais on suit deux gangsters, surtout un gangster qui s'appelle Connie et qui a voulu entraîner dans sa chute et dans ses combines son frère handicapé mental qui s'appelle Nick. Et le frère handicapé mental se retrouve en prison et Connie est toujours libre. Alors la mission de Nick dans cette nuit un peu particulière, c'est de secourir son frère, de le faire évader parce que malheureusement il ne peut pas payer sa caution. D'accord, donc ça va partir un petit peu en cacahuète. Mais même complètement. Ah d'accord, ok, complètement. Ils sont escrocs mais pas trop, si tu veux. Ils sont pas très doués, c'est des vrais bras cassés. Si t'aimes les films... Alors c'est drôle alors du coup ouais. Pardon? C'est drôle du coup un peu? Oui, il y a des passages drôles. Il y a un passage dans une fête foraine, mais complètement surréaliste, où Robert Pattinson va vouloir se cacher. Bon, alors je vais pas faire de spoiler si tu veux, mais on va se retrouver avec une fête foraine rallumée en pleine nuit pour retrouver les escrocs cachés dans le parc. Enfin, c'est surréaliste. D'accord. Et c'est effectivement très drôle. Et alors, du coup, on peut pas dire s'ils vont réussir, bien sûr, mais un petit mot, tiens, sur l'affiche, parce que l'affiche, elle est pas mal quand même. On voit donc c'est une bouteille, je sais pas ce que c'est, une bouteille avec un personnage qui essaie de sortir de cette bouteille. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va comprendre en voyant le film ou pas? Oui, absolument. Alors sur l'affiche, tu vois Robert Pattinson qui sort effectivement d'une bouteille verte. Je devine pas que c'est Robert, puisque sur l'affiche on voit pas si c'est lui ou pas, hein, mais... On ne voit pas grand-chose et en plus il est teint en blond si tu veux, pour ce film-là parce que au milieu de la nuit il va vouloir se déguiser et ne pas qu'on le reconnaisse et il va se teindre les cheveux, ce qui est un petit peu étonnant d'ailleurs, et on va le voir en blond donc les 3/4 du film. Et là sur cette affiche effectivement il sort d'une bouteille qui contient, on va dire, une substance illicite qui vaut très cher. D'accord. Et cette bouteille de produit, ça va être le MacGuffin du film, c'est-à-dire cet objet que les personnages vont poursuivre pour effectivement organiser une arnaque qui va rapporter gros. D'accord, donc c'est presque un personnage à elle toute seule, cette bouteille, c'est ça? En tout cas, c'est comme ça qu'il le présente sur l'affiche. Ce qui est intéressant, c'est ce vert fluo qui ressort et les couleurs fluorescentes en background. En fait, c'est la ville de New York éclairée dans des quartiers effectivement avec des néons. Vraiment, les bas-fonds de New York, les endroits pas fréquentables et les gens pas très fréquentables non plus. Et c'est un film qui fait comme ça très psychédélique dans ses couleurs, effectivement. Il est méconnaissable hein, quand même, Robert Pattinson dans le film. On est très très loin du vampire. Hein. Oui, très loin du vampire. Avec la bande-annonce, ça promet quoi. Enfin, on voit qu'il y a quand même, c'est carrément autre chose. Il est méconnaissable si tu veux. Là, il commence ses premiers pas comme acteur de composition. D'accord. Il aurait pu avoir un prix ou pas à Cannes? Il aurait pu. Moi, ça m'aurait bien plu. Enfin, un autre prix que celui de la BO, je veux dire.
Oui, bien sûr. Alors bon, moi j'aurais bien aimé que Robert Pattinson ait le prix du meilleur acteur. Alors après, j'ai pas vu tous les films de Cannes. J'en ai vu une bonne partie au Gaumont Opéra. Je suis restée parisienne pendant Cannes. Mais c'est vrai que ça ferait plaisir qu'il ait une reconnaissance critique, une reconnaissance professionnelle. Je crois qu'à Cannes, malheureusement, on reste encore un peu snob sur ces acteurs qui ont été connus par des sagas comme ça, adolescentes comme Twilight. On est peut-être encore un peu frileux à Cannes pour donner le prix, même si Kristen Stewart avait eu un prix d'interprétation pour Césarea, il y aura peut-être une prochaine fois pour Robert Pattinson quelque chose. On l'espère en tout cas. En tout cas, c'est un peu violent, non? Il y a des scènes un peu fortes quand même, hein? Oui, bien sûr. Si tu veux, c'est des scènes de braquage, donc oui, c'est des attaques à main armée. En prison aussi, non? La prison, alors c'est d'autant plus violent, si tu veux, que Nick, le frère de Connie, qui est le héros du film, Nick se fait violenter en prison alors qu'il est handicapé mental. Ce qui est d'autant plus violent pour un spectateur, effectivement, parce qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il fait là. Et il est un peu perdu dans cette prison qui n'est vraiment pas faite pour lui. D'accord. Donc en tout cas il y a un combat aussi avec la fratrie, quoi, non? On parle beaucoup de famille quelque part, parce que si le frère essaye de sauver son autre frère, c'est important, non? La famille dans ce film. Bien sûr, il y a un amour de la fratrie, le désir de Connie de retrouver son frère, c'est ce qui surpasse tout, évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est tous les obstacles qu'il va devoir surmonter pour retrouver son frère, si jamais il le retrouve. Et c'est là que c'est très bien fait, si tu veux. Ça correspond vraiment à un scénario. J'avais entendu Aaron Sorkin, tu sais, qui est le grand auteur, le grand scénariste de séries télé et qui a aussi fait The Social Network il y a quelques années. Et qui avait dit, voilà, pour faire un bon scénario, il faut un désir et un obstacle, une intention et un obstacle. Et c'est vrai que l'intention de Connie, évidemment, c'est de retrouver son frère, le faire évader, et les obstacles, il y en a à l'appel, quoi, à l'appel, les rencontres qu'il fait, les emmerdes qu'il a, excuse-moi du terme, mais c'est vrai que il doit échapper aux flics, mais aussi aux citoyens, si tu veux, de New York, qui sont pas forcément des gens de confiance non plus. Et puis on retrouve aussi, au casting, le réalisateur, Ben Safdie. Absolument. Et lui aussi, il est dans un rôle de composition, parce que mine de rien, jouer comme ça un handicapé mental qui fait de la prison, il faut quand même le faire. Et moi, je tirerais mon chapeau aussi pour un second rôle, pour ce frère effectivement un peu perdu, et que Connie essaye de secourir. Un petit mot sur Jennifer Jason Leigh? Oui, alors déjà, j'étais ravie de la voir. Ravie de la voir parce qu'on la voit pas assez, Jennifer Jason Leigh. On l'avait vue récemment dans Les 8 salopards, où elle jouait déjà une femme de tête, une femme forte, criminelle aussi. Là, elle n'est pas criminelle, elle est la compagne de Robert Pattinson. Elle va essayer de l'aider, elle va essayer de lui trouver de l'argent, mais elle-même est dans une situation très compliquée du point de vue social. Donc, ce qui est intéressant dans Good Time, c'est que tu as aussi une chronique sociale du New York qu'on ne connaît pas, et de ces blancs pauvres, appelés les white trash, qui essaient de s'en sortir, mais que finalement tout pousse au crime. Alors si vous deviez juste dire à une copine ou un copain d'aller voir le film, vous diriez quoi? Vas-y parce que c'est du bon polar, et mine de rien, c'est assez rare, un scénario qui soit aussi bien ficelé, qui soit très bien rythmé. Je crois que le prix pour la BO dont tu parlais au début, ça vaut aussi pour ça, c'est-à-dire qu'on est en salle de cinéma, on est vraiment immergé, on est avec eux, et on a envie qu'ils s'en sortent, alors que ce sont quand même des petites frappes, des escrocs pas très doués, mais on a envie de les voir réussir, et on s'attache vraiment à ces personnages qui sont pourtant pas si proches de nous que ça. Mais ils le deviennent parce que ils ont le sens de la famille, et une envie de s'en sortir qui est extraordinaire. Eh ben, c'est noté. En tout cas, on ira le découvrir au cinéma le 11 octobre de 2017, donc à la fin de l'année, ce film Good Time. Qu'est-ce qu'on retrouve, Marla, cette semaine dans marlasmovies.fr? Alors sur Marla's Movies, en ce moment, on parle de Cannes beaucoup. Alors du coup, j'ai vu Wonderstruck de Tom Haynes, le musée des merveilles. J'attendais beaucoup de ce film et puis je suis un peu déçue, faut dire ce qui est. On parle aussi de Faute d'amour, Loveless, qui est très joli, qui est un drame russe, qui est aussi une chronique sociale de ce qu'est la Russie aujourd'hui. Et mon coup de cœur à titre personnel, c'était Vers la lumière, un film japonais
de Naomi Kawase et qui nous parle d'une femme qui aime l'audio-description, qui fait l'audio-description pour les films. Et qui doit, par ses textes, par sa plume, son imaginaire, aider les aveugles à voir le film. Et c'est très joli, c'est vraiment une réflexion sur ce que c'est que d'écrire et d'être critique de cinéma aussi. Donc ça m'a beaucoup touchée. Un film qui était présenté donc également en compétition au Festival de Cannes et qui est reparti quand même avec un prix. Oui, ils ont eu le prix œcuménique, c'est vrai. Et ça me fait plaisir parce qu'en fait le film a été quand même remarqué. Il aurait mérité à mon sens le prix de la mise en scène, mais il a quand même été remarqué à Cannes et ça fait une belle publicité pour un film japonais qu'on n'aurait pas forcément vu sinon. Merci beaucoup Marla, je vous souhaite une belle journée et puis surtout un excellent week-end et on se retrouve très vite sur Séance Radio. À Merci bientôt. Betty. Un plaisir. De 14h à 17h, c'est la séance live sur Séance Radio.